CCI Podcast 49, votre rendez-vous sur la transition numérique. J'engage la transformation digitale de mon entreprise. Nous avons tous entendu parler de la pollution que génèrent nos mails restés trop longtemps dans nos boîtes de réception, de la consommation énergétique, de regarder un film en haute définition directement depuis Internet. La mission de Spacinov, une entreprise dirigée par Sébastien Chalin, est de créer des applications pour le web et pour mobile qui répondent à cette problématique de la pollution numérique. Cela s'appelle l'éco-conception. Sébastien Chalin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'éco-conception ? L'éco-conception, on va dire que c'est de prendre en compte l'impact du numérique. Quand on parle d'impact, on parle souvent du développement durable, les trois capitaux, qui sont le capital naturel, bien sûr, donc on pense à la planète, le capital social, les êtres humains, et le capital financier, cette partie économique. Donc avoir une approche d'éco-conception, c'est s'orienter autour de ces trois notions. Quand on pense à l'éco-conception, on pense à la réduction des emballages, à la réduction du coût énergétique du transport, réduction des pollutions en tout genre finalement. Comment est-ce qu'on adapte l'éco-conception à la création de logiciels ? Alors si je prolonge, comme dit, on va réduire typiquement les emballages pour l'alimentaire, et bien la même chose dans cette partie numérique, on va dire comment on peut réduire typiquement les échanges de données de nos applications. C'est-à-dire comment je fais lorsque je vais sur un site internet pour tout simplement avoir le moins d'échanges de données possible. Deuxième volet, on va aussi se dire comment peut-on avoir une sobriété des fonctionnalités. On va souvent dire dans le monde du logiciel que sur des logiciels grand public que l'on peut connaître, parfois 20 ou 30% seulement du logiciel est utile. C'est-à-dire qu'on va avoir 80% de fonctionnalités qui ne sont peut-être jamais utilisées. On va sur certains sites, on va voir qu'on a beaucoup d'informations et que dans tous les cas, on ne va pas tout lire, on ne va pas lire l'ensemble de la page. Je prends souvent le principe, ce qu'on appelle des carousels, où j'ai une image qui tourne, qui change toutes les X secondes. On va voir peut-être la première image, la deuxième image, mais en fait, on ne regarde pas tout ce qui tourne. Est-ce que vous avez réussi à vous appliquer à vous-même tous ces principes d'éco-conception ? C'est quelque chose qu'on a découvert, j'ai envie de dire, déjà fin 2016, début 2017. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau ADN Ouest, qui est un réseau qui fédère en fait une association à peu près 600 acteurs du numérique sur le Grand Ouest. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert en fait les optimisations possibles. On a eu un audit qui a été réalisé sur l'une de nos solutions clients et qui a permis de découvrir des optimisations. Pour donner des chiffres, on s'est aperçu sur une page de chargement qu'on pouvait l'optimiser à 400%. Le fait d'afficher plus vite une page rentre dans le principe d'éco-conception ? Ouais, tout à fait. Parce que si on arrive à afficher plus rapidement cette page, c'est qu'on a certainement optimisé soit un axe qu'on appelle de traitement, donc calcul, ou un axe d'échange de données. Et moins il y a de données qui circulent, plus on va être dans une approche de sobriété, donc d'éco-conception. Toutes ces thématiques autour de l'éco-conception, de la création de logiciels, ça rentre dans une thématique un peu plus globale qui s'appelle le numérique responsable. Il y a un label qui découle de ça. Pour vous, ça représente quoi le numérique responsable ? C'est important d'avoir ce label. On parlait pendant un moment de Green IT. Donc le Green IT, qu'est-ce que c'est ? Si je dois donner une définition, c'est de se mettre dans une posture en fait pour réduire l'empreinte du numérique. Elle est bien sûr vis-à-vis de la planète. Elle est également sur la partie sociale et sur cette partie économique. Et quand on prend une posture un peu plus haute avec cette notion aussi numérique responsable, c'est de se dire que le numérique est également une solution pour faciliter toute cette transition. Quand j'ai une solution, on voit que la crise sanitaire actuelle a été quand même un peu plus agréable. On a pu faire différentes choses grâce au numérique. On n'a jamais fait autant de visio, mais les visios ont quand même un impact moins important que de prendre sa voiture et de faire un déplacement à Paris, parfois pour simplement 1 heure de rendez-vous. Autour du numérique responsable, autour de l'éco-conception de logiciels et de sites web, vous intervenez au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire pour sensibiliser les entreprises du territoire à ce genre de problématiques. En fait, j'y interviens cette fois un peu plus avec la casquette justement ADN Ouest, puisqu'il y a un partenariat fort entre les CCI et ADN Ouest pour accompagner autour du numérique.
on a lancé en fait en 2019-2020 avec la CCI Maine-et-Loire des opérations de sensibilisation pour faire découvrir justement l'impact du numérique et apporter quelques gestes au quotidien pour diminuer, réduire cet impact. Mais en tout cas, c'est très agréable de pouvoir partager cette sensibilisation parce que la prise de conscience, plus elle sera grande, plus on arrivera à améliorer tout ça. J'ai une sensibilité personnelle très très forte vis-à-vis de la planète et je sais très bien que la première étape, elle est toujours de la prise de conscience. Si on ne diffuse pas cette information, ce manque de connaissances, où moi pour le premier, il y a 3 ans, j'ai toujours été persuadé qu'il fallait mieux stocker des documents dans un logiciel que d'imprimer. Et quand on regarde certaines statistiques, on voit qu'imprimer, c'est bien encore. Merci beaucoup, Sébastien Chalin, d'avoir répondu à nos questions. Pour engager vous aussi une démarche de transition digitale dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.